Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isis Tétan, fondatrice de CôtéPositif.com, un blog de développement personnel, de productivité et de spiritualité, en particulier la loi de l'attraction. J'aide les gens à... Oh, il faut que je répète ma récitation. Hein. Aujourd'hui, avant de commencer le sujet de cette vidéo, je vais répondre à la question que certains d'entre vous, de mes abonnés, surtout sur Instagram, m'ont posée, à savoir pourquoi est-ce que j'ai taillé mes cheveux défrisés. Bon, je n'ai pas précisé défrisés sur Instagram, mais en réalité, j'ai taillé que mes cheveux défrisés, pas mes cheveux en entier. Donc, je vais vous répondre pourquoi est-ce que je passe au naturel. En toute sincérité, j'ai taillé mes cheveux pour deux raisons. La première raison, c'est que je ne voulais plus investir mon argent dans des produits qui abîment mes cheveux au lieu de les protéger, au lieu de les aider, au lieu de les nourrir. Alors que quand j'ai découvert que je suis capable de m'occuper de mes cheveux naturels et que en fait mes cheveux naturels sont tout à fait magnifiques, j'ai commencé à... En fait, j'ai pris la décision d'un coup. Ça m'a pas pris tellement de temps, ça m'a pris tellement de... Je n'ai pas tellement réfléchi. Je me suis juste dit, voilà, comme j'ai des repousses et des cheveux naturels qui commencent à pousser là, pourquoi pas tailler tout le reste là et laisser mes cheveux naturels, 100% naturels, pousser naturellement. Tout naturel, 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 naturel. Le fait d'apprendre que je peux en réalité m'occuper de mes cheveux naturels m'a poussé à me débarrasser des cheveux défrisés. Donc même si aujourd'hui j'ai des cheveux courts, je sais qu'il y a des coiffures que je peux faire, ça ne me limite absolument pas, ce sont des cheveux donc ça repousse, etc. Donc si toi de ton côté aussi tu es là, tu te demandes mais est-ce que je dois passer au nappy, au naturel, au locks, etc. Vas-y, fonce, ce sont des cheveux, de toute façon, ça repousse. Et surtout quand tu fais l'entretien bien, surtout quand tu as une bonne hygiène de vie, tes cheveux poussent, mais à la folie, quoi. C'était quand même assez bizarre quand j'ai appliqué le premier ciseau, mais après, c'était ok, sans en. La deuxième raison pour laquelle j'ai taillé mes cheveux défrisés, c'est parce que les cheveux... Le fait de tailler mes cheveux est un peu comme une manière de signifier, c'est un peu comme un symbole. Voilà, c'est un symbole de nouveau départ, un symbole du nouveau moi, ou bien de la nouvelle moi, un symbole d'un changement qui est en train d'arriver pour moi. Cette année sera vraiment une année de changement, une année différente, une année de transition totale et il fallait que tout de moi change. Donc pour moi, c'est une manière de dire à l'univers que voilà, je suis prête à changer, je suis une nouvelle personne. À faire croire à mon subconscient qu'en fait, je suis une nouvelle personne, j'ai changé et les résolutions que j'ai prises ou bien les décisions, les habitudes que j'ai décidé d'avoir pour cette année, c'est en cours. C'est pas de la blague en fait, c'est du sérieux. Et donc, couper mes cheveux, c'était un symbole fort de cet engagement que j'ai, de ce changement, de cette nouveauté qu'il y a dans ma vie. C'était quelque chose que je pensais que je ne ferais jamais dans ma vie. C'est quelque chose que je me disais, mes cheveux, waouh, jamais mes cheveux, mais. Donc voilà, le fait de faire ça, ça m'a vraiment montré que je suis capable d'oser et que c'est un geste fort que je suis en train de faire et ça, c'était le but recherché. Maintenant que j'ai donné ma réponse, on peut passer au sujet en question, le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, comme d'habitude, je réponds seulement à une question. Ok, aujourd'hui, on va répondre à la question comment trouver ses talents, comment déterminer ses dons innés, ses dons naturels. Parce qu'on a tous des dons, on a tous en nous la capacité de réaliser certaines choses plus facilement que d'autres, la capacité de voir certaines choses plus facilement que d'autres. C'est un truc qui nous différencie des autres. On est tous avec une raison d'être, on est tous avec une mission sur cette terre. Mais la plupart d'entre nous ne savent pas, ne connaissent pas leur mission. Je ne sais pas si c'est la triste ou la joyeuse réalité, mais on est dans un environnement qu'on ne contrôle pas, qu'on n'a pas choisi. Okay? C'est vrai, certains vous diront, certaines religions, certains cercles de pensée vous feront croire qu'on choisit les parents, notre âme choisit nos parents, mais ça, je ne suis pas encore certaine que ce soit le cas. Mais ce que je sais, c'est que on ne choisit pas nos parents consciemment. Ce n'est pas fait consciemment. Donc lorsqu'on est dans un environnement, on grandit dans cet environnement et parfois cet environnement n'est pas en mesure de détecter les choses pour lesquelles on est doué. Je prends un exemple. Quand j'étais petite aussi, j'aimais beaucoup enseigner. Donc j'aimais faire la maîtresse, comme on disait. J'aimais faire la maîtresse, j'aimais quand il y avait des voisins, des enfants des voisins qui venaient chez nous, les enfants s'asseyaient et moi aussi enfant, je parlais devant eux, je faisais genre on est à l'école, il y a le tableau, j'écris sur le tableau, après je fouette les gens qui sont têtus et tout ça. Du coup,
Mes parents aussi avaient remarqué ça. Ils avaient remarqué que j'avais une certaine autorité naturelle qui était en moi, que j'avais une certaine capacité à enseigner, à transmettre. Et mon père m'a même carrément demandé ou bien proposé de faire une école d'enseignement. Mais moi, j'avais refusé. C'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, ce que je fais est comparable, est relatif à de l'enseignement. Ce que je fais, le coaching que je fais sur les réseaux sociaux, les vidéos que je fais sur ma chaîne, c'est carrément de l'enseignement. Ce n'est même pas différent de l'enseignement. Donc, c'est un don que j'ai en moi, c'est inné en moi. Donc, lorsque tu connais tes dons, lorsque tu connais tes talents naturels, tu gagnes ta vie carrément en faisant des choses qui te passionnent. Tu vis de tes passions facilement. Donc, comment donc trouver ces talents et ces dons? Avant toute chose, il faut savoir que nous naissons tous avec des dons naturels communs. Que tu sois une femme qui a grandi au Mexique ou un homme qui a grandi au Bangladesh, nous avons tous ces dons. Le premier don, c'est le pouvoir de la pensée. Là, j'en parle tout le temps sur ma chaîne, vous savez ce que c'est. Le deuxième don que nous avons tous, c'est le don du choix, le pouvoir du choix. La Bible dit nous avons tous le libre arbitre. Libre arbitre, ça veut dire que dans toutes circonstances, nous pouvons choisir, nous pouvons faire un choix. Sauf que certains choix sont plus difficiles à faire que d'autres. Mais nous avons toujours et toujours le choix. C'est un don que Dieu nous a donné, que tous les autres êtres vivants n'ont pas. Nous, les êtres humains, nous avons le don du libre arbitre. Le troisième don que nous avons tous, c'est le pouvoir d'impression sur les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'étant donné que nous sommes tous unis, nous sommes tous un, nous sommes tous liés les uns les autres en tant qu'êtres humains, le fait que je fasse quelque chose va forcément influencer quelqu'un quelque part, un jour, à un endroit, voilà. En fait, tous nos actes, toutes nos paroles, qui nous sommes en fait, est forcément reliable à quelqu'un ou à un autre événement. C'est l'effet papillon, d'accord? C'est l'effet papillon selon lequel la moindre petite cause peut créer de grandes conséquences. Il existe tout simplement parce que nous sommes tous unis, c'est la loi de l'unité divine parmi les 14 lois de l'univers. Et je le rappelle encore, pour ceux qui veulent faire le cours, allez dans la description et cliquez sur le lien pour accéder au cours. Le quatrième et dernier don que nous avons tous en tant qu'êtres humains, c'est le pouvoir des mots. Comme dans la Genèse, dans la Bible, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est déjà un aperçu du pouvoir que nos mots ont sur notre réalité, ont autour de nous. Lorsque vous dites un truc blessant à quelqu'un, une parole blessante à quelqu'un, vous voyez l'effet que ça crée en cette personne. Et c'est un effet que cette personne peut garder pendant toute sa vie et qui peut avoir de grosses conséquences, par exemple. Lorsque vous dites un mot positif à quelqu'un, par exemple un inconnu, ça peut carrément chambouler sa journée, transformer sa journée en quelque chose de magnifique. Donc c'est le quatrième don que nous avons tous, le pouvoir des mots. Maintenant que tu connais les 4 dons que tu as forcément, voilà, naturellement en toi, il faut que tu saches comment trouver les dons uniques à toi-même. La première des choses que tu dois faire pour trouver ton don unique, c'est de te poser la question, quelles sont les choses que j'aimais faire, ou bien les choses pour lesquelles j'étais douée lorsque j'étais enfant. Pose même la question à tes tantes, à tes parents, aux gens qui t'ont vu grandir. Demande-leur, qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je savais faire? Pourquoi est-ce qu'on m'a remarqué quand j'étais petite? Qu'est-ce que mes enseignants, mes maîtresses disaient de moi que je faisais à l'école? Est-ce que j'étais quelqu'un qui aimait par exemple beaucoup lire? Est-ce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup discuter avec ses amis? Est-ce que j'étais quelqu'un qui aimait bagarrer à l'école? Est-ce que j'étais quelqu'un qui aimait dessiner, colorier, danser, chanter? Qu'est-ce que j'aimais faire lorsque j'étais enfant? Lorsque tu connais la réponse à cette question, essaie de te remettre dans ces choses-là, essaie de refaire ces choses-là. La deuxième chose à faire pour trouver tes dons uniques à toi-même, c'est de te demander qu'est-ce que j'aime faire. Tout simplement, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que tu aimes peindre? Et même si ce n'est pas ce que tu aimes faire, demande-toi, mais qu'est-ce que j'aime regarder faire? Est-ce que tu aimes regarder les gens danser? Est-ce que tu aimes regarder les gens dessiner? Est-ce que tu aimes regarder les gens calculer? Est-ce que tu aimes regarder les gens créer des choses, fabriquer des choses, bricoler des choses et tout? Demande-toi ça. Parce que c'est un travail intérieur. Il faut le savoir. C'est un travail intérieur. C'est pas à moi de te dire, voilà, tu t'appelles Bernard et tout, tu es né telle année et tout. Ça veut dire que tu sais faire ci. Ça veut dire que ton talent, c'est ça. Non. Le talent, trouver son talent naturel, son don inné, c'est un travail intérieur, c'est un travail d'introspection. Il faut que tu entres en toi. La troisième chose justement que tu dois faire, c'est de méditer. La méditation, ce n'est pas le fait de juste fermer les yeux et d'essayer de léviter comme un maître bouddhiste, je ne sais pas quoi. La méditation, c'est simplement le fait de te parler à toi-même, de te recroqueviller sur toi, d'être avec toi et toi seul, de prendre du temps pour toi, de réfléchir sur qui tu es. Qui est-ce que tu es? De te poser la question, qu'est-ce que je suis ici pour faire?
poser la question à une source supérieure à toi, à Dieu. Demande-lui qu'est-ce que je suis ici pour faire et quels sont les dons, quelles sont les armes que tu as mis en moi pour accomplir cette destinée, pour accomplir cette mission que je suis venue avoir ici sur terre, que je suis venue faire ici sur terre. Donc voilà les 3 choses que tu dois faire si tu veux trouver ton don, tes talents uniques à toi. D'accord? Je récapitule. Première des choses, demande à ton entourage ou à tes parents, aux gens qui t'ont vu grandir, quelles sont les choses que tu aimais faire et pour lesquelles tu étais doué quand tu étais enfant. Deuxième chose à faire, demande-toi qu'est-ce que j'aime faire ou qu'est-ce que j'aime regarder faire aujourd'hui en tant qu'adulte ou en tant qu'adolescent, je ne sais pas qui, je ne sais pas à quel âge tu as maintenant que tu regardes cette vidéo, mais demande-toi qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aime regarder faire. Troisième des choses, pose la question à Dieu. Médite, prie et pose la question à Dieu. Quelle est la mission que tu m'as envoyé faire sur cette terre et quelles sont les armes, c'est-à-dire les atouts, les dons et les talents que tu as mis en moi afin d'accomplir cette mission. Tous les grands de cette terre avaient un talent, avaient quelque chose de particulier qui fait qu'ils ont accompli leur mission, qui fait qu'on les a retenus dans l'histoire. À un moment donné de leur vie, ils ont su que voilà ce pourquoi je suis venue sur terre. Je suis prêt à me battre pour ça, je suis prêt à mourir pour cette mission, pour cette œuvre-ci. Et c'est dans ça qu'ils ont confié toute leur vie, toute leur existence. Je prends des exemples comme Albert Einstein, même comme Hitler d'ailleurs, comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Oprah Winfrey. Tous ces gens-là ont une mission, ils ont l'impression d'avoir une mission qu'ils doivent accomplir sur Terre. Et toi, donc, j'espère que cette vidéo t'aidera à trouver tes talents, tes dons, tes armes afin d'accomplir ta mission sur cette Terre. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ici, là, porte-toi bien, reste positif, optimiste. Prends les ondes positives que je t'envoie, plein d'ondes positives. Bisous à toi et à la prochaine. C'était Isis, ta coach en développement personnel.